Alors la team, j'espère que vous allez très bien. Je profite alors de cette lumière-là pour faire une vidéo très rapide. Comme je vous ai promis, dans la dernière vidéo, je l'ai dit, pour tous ceux-là qui regarderont les vidéos concernant la Turquie, la bourse du gouvernement turc, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et je répondrai sous forme de vidéo. Comme promis, voici la première vidéo du moins ou le premier commentaire que je répondrai. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, je vous invite à vous abonner et à liker surtout et à partager aussi pour ne pas rater les différents contenus. Ici, nous parlons de business, nous parlons des études en Turquie et aussi à l'étranger et nous parlons des bourses d'études internationales. Si cela t'intéresse, abonne-toi, like et partage. Ce sont surtout juste après. Une fois de plus. Alors, l'une des questions à laquelle je répondrai dans cette vidéo-ci est la suivante. La Turquie Boursalary est lancée et plusieurs personnes se posent la question sur le choix des universités. Vous savez, lorsque vous voulez postuler à cette bourse d'études-là, il est primordial de pouvoir faire un choix assez méticuleux concernant votre université. Il y a le programme aussi à considérer, mais aussi il y a l'université à considérer. Alors, dans cette vidéo, on répondra à la question comment est-ce que vous pouvez faire le bon choix de votre université. Il est à noter que pour la Turquie Boursalary, vous avez droit à 12 choix. 12 choix d'université à faire. En Turquie, les amis, de nos jours, officiellement, il y a environ 207 universités, du moins en ce qui concerne la bourse d'études en Turquie, il y a 207 universités qui sont disponibles pour cette bourse d'études-là. 207 universités auxquelles vous avez le choix de sélectionner 12 parmi. La question que vous allez sûrement vous poser, est-ce que cette université-ci est meilleure que l'autre? Est-ce que cette université-ci est mieux classée de par le monde que l'autre? Les amis, il y a du moins une procédure à faire selon le choix de votre université. La première, c'est ce qui concerne votre programme universitaire. Vous savez, lorsque vous allez postuler à cette bourse d'études, là, vous allez sûrement vous poser la question, ok, moi j'ai par exemple une licence en biotechnologie et je veux un master. Il ne suffit pas juste d'aller choisir peut-être l'université d'Istanbul qui offre un master en biotechnologie, non. Ce que vous devez faire lorsque vous choisissez l'université d'abord de 1, c'est votre programme universitaire. Vous regardez, est-ce que le programme pour lequel je postule, ici en Turquie, est-ce que cette université-ci offre ce programme-là? Ok, si vous dépassez cette étape-là, vous partez à l'étape 2. L'étape 2 est de vérifier maintenant les conditions d'admission dans cette université-là, pas pour la bourse d'études. Donc, c'est-à-dire, vous partez dans le site de l'université, le site officiel de l'université, vous choisissez la rubrique pour laquelle ou par laquelle vous pouvez soumettre votre candidature dans cette. Après tout, vous êtes un étudiant international. Donc, vous choisissez cette rubrique-là, licence ou master. Vous regardez votre programme universitaire. Par exemple, si vous postulez pour ce type de master et qu'on vous demande peut-être de soumettre un passeport ou bien on vous demande d'avoir une moyenne précédente de 17 de moyenne, supposons, ou on vous demande peut-être de valider une filière comme biologie ou biochimie, je sais pas, avec une certaine moyenne, vous regardez ces critères-là. Est-ce que l'université, les critères, les conditions d'admission à l'université pour cette filière à laquelle je veux postuler correspondent à mon dossier? Est-ce que j'ai la moyenne requise par l'université? Est-ce que j'ai les documents que l'université demande pour postuler à ce programme dans cette université? Je vous assure que du moment que vous avez répondu à cette question-là, vous pouvez facilement trouver votre programme universitaire. Donc, allez-y pas à pas. Malheureusement, je ne pourrais pas partager la liste des universités disponibles ou la liste des universités en Turquie avec les sites web directement dans cette vidéo si vous par le lien. Cela est juste réservé à ceux-là qui sont abonnés au coaching. Je partagerai cela avec eux. Toutefois, vous pouvez trouver sur le net Google. Vous saisissez juste la liste des universités en Turquie et vous visitez université par université, université qui vous intéresse bien sûr. Vous n'allez pas visiter 207 universités en moins d'un mois, c'est presque impossible les amis. C'est vrai que c'est possible mais c'est presque impossible. Alors, partez dans, peut-être sélectionnez 20 universités, vous prenez un notebook, vous notez première université, ok. Quelles sont les conditions de l'université? D'accord. Pour ma filière, quelles sont les conditions de l'université? Ok, c'est bon, je suis éligible, ok. Vous prenez cela juste dans votre calepin. Ensuite, vous avez le classement de l'université à regarder. Vous savez, moi je me dis toujours par cette logique-ci que plus une université est grande, plus les conditions d'admission sont élevées. Plus l'université est demandée par les plus intellos de par le monde.
Donc, vous n'allez pas courir avec vos petits 14 là, excusez-moi de dire vos petits 14 de moyenne, 14 sur 20 ou vos petits 75%. C'est vrai, ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas juste le critère de moyenne qui est regardé lorsqu'on vous sélectionne pour cette bourse d'études. Voilà, il y a d'autres critères qu'on regarde. Mais vous n'allez pas venir juste avec moins. Supposons, on suppose parce que vous ne connaissez pas la candidature de l'autre personne, mais généralement moi j'ai des conseils en fait aux personnes de choisir les très grandes universités ayant des grandes conditions d'admission. Voilà, il y a des universités qui veulent au baccalauréat peut-être pour admettre un étudiant à une filière 18 de moyenne. Vous venez avec 16 de moyenne, c'est déjà petit. Choisissez plutôt une université qui veut ces 16 de moyenne pour la même filière. Il y en a en Turquie. Parce qu'en fonction de la grandeur de l'université, sont mises les conditions d'admission dans cette université-là. Ensuite, si vous avez la possibilité d'entrer en contact avec des personnes qui sont déjà dans cette université ou dans ces universités-là, allez-y, fouillez, regardez la rubrique des étudiants internationaux, regardez comment l'université donne des cours, regardez comment les étudiants internationaux partagent leur expérience pour cette université-là ou de cette université-là. Regardez si l'université a des ouvertures internationales, c'est-à-dire des partenariats avec des organisations ou des universités internationales. Regardez si l'université offre. C'est vrai, c'est tout à fait général ici en Turquie parce que toutes les universités ici en Turquie offrent le programme Bologna, Erasmus et Ferabi. Mais regardez la liste des universités du moins avec lesquelles cette université est en partenariat. C'est-à-dire si par exemple vous venez en Turquie, vous voulez faire un programme d'échange, vous voulez par exemple aller en France, peut-être faire un semestre. Regardez au niveau de cette université, est-ce qu'elle est en partenariat avec des universités au niveau de la France? Oui. Quelle université? Ok. Vous prenez cela comme information, vous notez. Donc, vérifiez tous ces critères-là avant toutefois de sélectionner votre université. Aussi, un petit critère dont j'aimerais aussi mentionner, c'est la ville. Regardez beaucoup plus la ville dans laquelle vous partez étudier. Vous savez, il y a plus de 81 provinces, du moins il y a 81 provinces ici en Turquie. Alors, regardez la ville de l'université. Par exemple, il y a des villes qui ont 3 universités, 4 universités. Assurez-vous que l'université dans laquelle vous irez est dans une bonne ville. Bien sûr, vous n'allez pas choisir une ville qui est plus ou moins sous-développée avec une très petite université, non. Mais choisissez une ville en fait qui est plus ou moins développée avec une très bonne université dans laquelle les infrastructures sont aussi développées parce que c'est au fur et à mesure, du moins, selon la ville. Les universités publiques d'Istanbul ne sont pas comme les universités publiques, par exemple, de la ville de Bitlis. Pour ceux qui connaissent Bitlis, vous allez juste taper sur le net. Donc, les universités sont différentes, avec des laboratoires aussi différents. Toutefois, presque toutes les universités en Turquie ont de très grands laboratoires. Je pense que j'ai répondu à cette question de long en large en ce qui concerne le choix, la sélection des universités et du programme scolaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez plus de questions en ce qui concerne la bourse d'études en Turquie, je vous en prie les amis, laissez-moi vos questions en commentaire. Je lirai les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions sous forme de vidéo. Aussi, n'hésitez pas surtout de partager la vidéo. Vous savez, comme je l'ai toujours dit dans les précédentes vidéos, lorsque vous partagez les vidéos, je suis plus ou moins encouragé à faire plus de vidéos en ce qui concerne cette bourse d'études là parce que je me dis et je sais et je vois qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées pour cette bourse d'études là. Donc je vous encourage beaucoup à partager la vidéo, inciter des personnes à s'abonner, à mieux liker et à venir poser leurs questions en commentaire. Et ensemble, on va parcourir tout le processus de candidature pour cette bourse d'études en vous espérant en Turquie en 2024, septembre 2024. Sur ce, portez-vous extrêmement très bien. Je suis dans la question. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.